Palantir, un géant mondial du big data dont le nom évoque dans le monde de la tech différentes polémiques. Parmi celles-ci, ses collaborations passées ou présentes avec les services douaniers américains chargés des expulsions, mais aussi avec l'armée américaine ou encore, de ce côté-ci de l'Atlantique, avec la DGSI. On reproche aussi la proximité du cofondateur Peter Thiel avec le président américain Donald Trump. Mais Palantir, qui a enregistré un chiffre d'affaires proche du $1 milliard en 2018, c'est aussi des contrats signés avec des clients commerciaux comme Fiat Chrysler, Merck ou encore Airbus. Pour décoder cette autre facette de l'entreprise, French Web a pu se rendre chez le constructeur aéronautique français, désormais un client clé de ce volet industriel. En 2017, un A350 restait 25 jours dans un poste de la chaîne d'assemblage d'Airbus à Blagnac. En 2019, il y reste 10 jours. Entre deux, Airbus a déployé à grande échelle le logiciel Foundry de Palantir, personnalisé sous le nom de Skywise. À Toulouse, nous avons rencontré le vice-président exécutif de Palantir Josh Harris, le directeur de la transformation digitale d'Airbus Marc Fontaine, mais aussi le président de Palantir France et ancien directeur général d'Airbus Fabrice Brégier. Palantir a démarré sa coopération avec Airbus il y a environ 3 ans et progressivement est devenu le partenaire de la transformation digitale d'Airbus avec en point d'orgue la plateforme digitale Skywise qui permet à Airbus d'être connecté directement à une centaine de compagnies aériennes. On comprend que ça permet à Airbus de connaître la performance des avions volant dans le détail, d'en tirer des enseignements pour ses développements et d'offrir une maintenance prédictive aux compagnies aériennes, ce qui est évidemment un avantage concurrentiel très important. Skywise est composé de plusieurs couches, organisation des données, outils analytiques et création d'applications. Utilisées par les employés d'Airbus sur la chaîne d'assemblage de l'A350, ces applications permettent gain de temps, réduction de 33% des événements de non-qualité et l'économie de plusieurs centaines de millions d'euros. Skywise est la plateforme qui nous a permis de construire la continuité numérique au travers de nos fonctions, en intégrant la donnée à un seul endroit pour tous nos utilisateurs. On a créé ce lac de données pour agréger un grand nombre de données venant de toutes nos machines, de toutes nos fonctions. On regroupe nos utilisateurs autour de ce lac. On a 12 000 utilisateurs aujourd'hui qui peuvent interroger la donnée pour faire soit des algorithmes, construire de l'intelligence sur cette donnée. On a progressivement intégré la donnée de nos clients, de nos avions en service, les compagnies aériennes et de nos fournisseurs pour avoir une vision totalement transversale de l'industrie. Initialement centré sur les agences gouvernementales américaines avec son logiciel Gotham et soutenu à ses débuts par le fonds de la CIA In-Q-Tel, Palantir a développé Foundry à partir de 2013 lors de son pivot vers les entreprises. So our engineering approach is one where we work as closely as possible to our customers. So we have basically a division of our engineering talent. We have about 50% of our people working on product development. So they sit in our engineering offices in the United States, so Seattle, Palo Alto, New York, and Europe in London, and we have a growing office in Paris as well. And then the other half of our engineers actually works directly with our customers. So every customer team has what we call an implementation team associated, and they help our customers use the platform, but also we sort of teach them what digital approaches to problem solving are. Une proximité avec des données industrielles qui n'a pas manqué de susciter de nombreuses interrogations, mais si Palantir assure ne pas conserver les données d'Airbus, l'entreprise continue de souffrir de ses collaborations avec l'armée ou des agences douanières américaines. Une incompréhension selon les intéressés. Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de, fantaisie. Et les gens aiment bien ça, je pense. Et c'est difficile de comprendre ce qu'on fait. Et pour nous aussi. Alors, je pense qu'avec les clients qui sont de plus en plus publics, on peut commencer à expliquer vraiment ce qu'on fait parce que c'est difficile d'arriver chez quelqu'un et dire ok, vous avez besoin d'un data integration platform, ça c'est difficile à comprendre. Mais de plus en plus les gens comprennent que c'est pas AI, c'est pas big data, etc. Les buzzwords, c'est vraiment ok, qu'est-ce que c'est l'impact final sur notre budget, qu'est-ce que c'est l'impact sur notre business, qu'est-ce que c'est l'impact sur notre chiffre d'affaires. Ah voilà, ça vient de ça, ok, ça c'est important qu'on investit un peu dessous. Ça commence de plus en plus, mais je peux vous dire qu'il y a 5 ans, quand je suis arrivé dans les rendez-vous, discuter le sujet de data integration, merci beaucoup, au revoir. Je crois qu'il y a plus de gens inquiets, il y a, y compris au niveau gouvernemental, des acteurs qui comprennent qu'il faut utiliser les solutions les plus efficaces quand il n'y a pas de solution française, et si elle est américaine, eh bien, il faut savoir l'utiliser. Moi, ce que j'apporte, c'est un écosystème, un environnement qui fait que ces solutions
peuvent être utilisés en toute confiance par des clients français, y compris pour des domaines de souveraineté. En mettant un terme à des années de silence et en utilisant son alliance avec Airbus comme vitrine, Palantir espère désormais attirer davantage de clients industriels.